Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir en titre, aujourd'hui on va parler de vocabulaire concernant l'imprimante 3D. Parce que je vois énormément de débutants venir sur les forums et sur les groupes Facebook entre autres, poser des questions concernant l'imprimante 3D. Donc souvent ils n'ont pas le bon vocabulaire et généralement même tout le temps, ils ont des réponses avec le vocabulaire concernant les imprimantes 3D. Donc le vocabulaire entre guillemets parce que c'est quand même le vrai nom de la pièce, mais c'est vrai que quand tu es débutant, eh ben, tu es complètement perdu. Sans parler de ceux qui se font remballer ou moquer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Alors je ne vais pas rentrer vraiment à fond dans le sujet. Je vais essayer de vulgariser au maximum pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit et que tu puisses utiliser le bon vocabulaire quand tu vas poser ta question et comprendre ce qu'on te raconte quand tu vas avoir une réponse. Alors je parle des pièces de l'imprimante, mais également des logiciels lambda de base que l'on va utiliser avec l'imprimante. Par contre, désolé pour le son, parce que j'ai une imprimante qui tourne à côté, donc t'inquiète pas, on comprend tout, c'est assez fort, il n'y a pas de souci, mais il y a le petit bruit de l'imprimante à côté, c'est un petit peu dérangeant, voilà, désolé. Donc on n'attend pas plus longtemps et on y va tout de suite, c'est parti. Alors comme je te le disais, on va attaquer tout de suite le vocabulaire des imprimantes 3D. Donc je vais faire les trucs les plus courants, pas tout, mais vraiment les trucs les plus courants, parce que c'est vrai que quand on commence, on est un petit peu perdu. Donc on va commencer tout de suite par le bed. Le bed, aussi appelé le lit en français, ce qui serait un peu plus normal. Voilà, c'est simplement la plaque d'alu sur laquelle va se faire le print. Le bed, il est surmonté en fait d'une surface d'impression. Donc c'est ce que tu vois ici. Donc il y en a des comme celle-ci magnétiques, ou comme celle-ci en miroir, mais il en existe également en verre ou en métal. Donc généralement les métals c'est un peu le même principe que celle-là, elles sont magnétiques et flexibles. Donc sous le plateau, on va retrouver une résistance qui est ici noire, là tu peux voir que ça fait un peu gaufré, et une thermistance blanche qui va t'indiquer la température du plateau, ou plus précisément qui va l'indiquer à ton imprimante. Donc pareil, si elle est cramée, ton imprimante va se mettre en défaut et ton bed ne chauffera plus. Alors sur certaines imprimantes c'est désactivable, donc tu peux imprimer à froid, mais bon ça tient pas super, mais bon voilà, tu le sais, tu es au courant. Si jamais les résistances de ton plateau chauffante ont cramé, il faut faire attention, il y a également du 12 volts ou du 24 volts, et même sur certaines imprimantes comme là par exemple la Sidewinder X1, le plateau chauffant est en 220 volts. Donc ça, c'est à voir par rapport aux caractéristiques de ton imprimante. Je ne peux pas te dire si tu faut du 12, du 24. Il faut te renseigner par rapport aux caractéristiques de ton imprimante. Ensuite, on passe ici. Donc ici, on a le chariot, voilà, de l'axe X. Sur ce chariot vient se positionner une chose, c'est le hot end. Le hot end, c'est toute cette partie-là, d'ici, jusqu'au bout de ta buse. Donc maintenant, on va détailler tout le hot end. Donc au niveau du hot end, on va retrouver le raccord pneu fit qui est ici. Donc ça peut être du M8 ou du M10, tout dépend de ton imprimante. On va retrouver ensuite ici en rouge le radiateur, ce qui va permettre de refroidir le filament quand il va descendre jusqu'à la buse pour pas que ça coagule et que ça colle à l'intérieur. Donc à l'intérieur du radiateur, on va retrouver le heat break. Donc le heat break, il peut être soit en full métal, c'est-à-dire que le raccord ici s'arrête simplement ici et après c'est un tube en acier qui descend jusqu'à la buse. Ensuite tu peux avoir également celui avec le PTFE directement incorporé, donc le tuyau à l'intérieur. Et pour finir, on va te retrouver donc le troué comme c'est le cas actuel sur cette machine. Et bien sûr en dessous tu as la buse en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ou 1 mm. Alors ensuite ce tube, comme je te le disais, c'est du PTFE. Donc le PTFE c'est simplement du téflon. Ils utilisent ça parce que ça glisse énormément, donc le filament a tendance à ne pas accrocher à l'intérieur. Donc ensuite on va retrouver également là-dedans, tout en bas, juste ici, donc tu vois un fil rouge et un petit fil blanc. Le fil rouge c'est simplement la résistance qui va permettre de chauffer donc cette partie-là qui est le bloc de chauffe, ce qui va faire fondre ton filament. Et le petit fil blanc, ça va simplement être une thermistance, donc en gros un thermomètre. Pour être très simple, voilà, ce qui va donner l'indication à ton imprimante de la température de la buse. Donc si ta thermistance déconne,
forcément ton imprimante va se mettre en défaut. Pour la thermistance, généralement c'est des 100K, il n'y a pas de polarité dessus, comme la résistance d'ailleurs. Mais bon, ça c'est quand même à voir avec ton imprimante. Il peut y avoir des différences selon les imprimantes et selon les fabricants. Chose importante pour la résistance, il en existe en 12 volts ou 24 volts. Donc ça c'est pareil, il va falloir te renseigner par rapport à ton imprimante. Parce que si tu mets une 12 volts sur une 24 volts, elle va cramer ou elle va pas durer longtemps. Et à l'envers, ça va pas fonctionner correctement. Ensuite, sur l'axe X, à l'avant, on va retrouver un ventilateur qui va refroidir le heat break, comme je te disais, pour pas que ça chauffe et que ça coagule à l'intérieur et que ça te bouche tout ton heat break. Et sur le côté, ou des deux côtés, on va retrouver un ventilateur qui va refroidir la buse, qui va se déclencher, lui, en deuxième couche et pas avant. Et celui-ci, il doit tourner dès que tu allumes l'imprimante. Juste en dessous, ici, on va retrouver ce qu'on appelle un fang, qui va donc propulser l'air vers ta buse et donc vers ton filament pour le refroidir, pour qu'il puisse s'accrocher comme il faut, pour avoir un joli print. Quand on remonte, on va trouver l'extrudeur. C'est ce qui va entraîner ton fil jusqu'en bas, jusqu'à ta buse. Donc il en existe de plusieurs sortes, en plastique, en ferraille, des doubles engrenages. Voilà, ça dépend de toi et de ce qui te convient le mieux. Moi, perso, j'ai ceux d'origine, ils vont très bien. Il y en a qui préfèrent les doubles. Enfin voilà. Juste derrière, on va retrouver donc l'Enema 17. Donc ça, c'est les moteurs dédiés aux imprimantes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de NEMA 17. Donc ça, il faut voir les caractéristiques de ton imprimante, puisque ça va généralement changer par rapport au voltage, mais également au nombre de tours qu'il soit capable de faire, et ainsi de suite, le degré. Enfin voilà, ça c'est vraiment à regarder par rapport aux caractéristiques de ton imprimante. Ensuite, ici, on va retrouver les V-Wheels. Voilà, ou les roues d'entraînement, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. En anglais, c'est des V-Wheels. C'est simplement les roues qui vont te permettre de guider tes axes sur ton montant. Voilà. Donc soit du 20-40, soit du 20-20, soit voilà. Donc ça, c'est les montants. Et ça, c'est les V-Wheels, donc qui entraînent ton axe. Ensuite, si tu es sur ton moteur de Z, donc que tu en aies un ou que tu en aies deux, ça ne change pas. On va retrouver ici cette petite pièce qui est un coupleur. Donc ça, c'est à vérifier de temps en temps pour voir si ça ne se dessert pas, parce que ça peut te poser des problèmes sur l'impression. Voilà. Ici, on retrouve la tige trapézoïdale. Donc c'est pareil, il y a différents pas, c'est-à-dire qu'il y a différentes épaisseurs entre le filetage. Donc il peut y avoir du 2, du 8, du 10, enfin voilà. Bon, généralement, c'est des pas de 2. Mais bon, voilà, ça c'est pareil, c'est à vérifier avec ton imprimante. Ensuite, généralement, sur les imprimantes classiques, on va retrouver des end-stop. Des end-stop, c'est simplement le petit interrupteur qui va expliquer à ta carte mère qu'elle est arrivée en butée, et que donc elle est en bout de plateau et qu'il faut que donc elle s'arrête, tout simplement. Alors il y en a également sans end stop, on appelle ça du sensorless. Ça généralement c'est sur des imprimantes trafiquées ou spécifiques, mais généralement tu as quand même souvent le end stop. On retrouve également pour entraîner les chariots et les axes des courroies, voilà. Donc généralement c'est des GT2 6 mm. Mais bon, ça peut varier des imprimantes, mais généralement, c'est ce genre de courroie que tu vas retrouver sur ton imprimante. Donc ensuite, à l'intérieur de la bête, que ce soit ici ou là, on va retrouver la carte mère avec les drivers. Les drivers, c'est simplement l'équivalent de tes pilotes sur ton ordinateur. Donc sur une imprimante, on va en retrouver de plusieurs sortes, c'est-à-dire des détachables, donc interchangeables, ou qui sont soudés directement sur la carte mère. Si tu as un driver de la carte mère qui est brûlé, avec les interchangeables, pas de souci, tu l'interchanges. Par contre, avec des drivers soudés sur la carte mère, tu n'auras pas d'autre solution que de changer ta carte mère. Au niveau des drivers, il en existe de plusieurs sortes, des 2208, des 2209, ainsi de suite. Donc ça joue sur le bruit, mais également sur la précision. Au niveau des réglages des drivers, il y en a que tu peux régler avec un petit potentiomètre, donc une petite vis, et tu en as certains que tu peux régler directement depuis le logiciel fourni avec ton imprimante ou par Marlin si tu as mis une carte mère custom. Donc après ça se règle en fait électroniquement ou manuellement. Maintenant on a un peu plus ce calme, on va passer aux logiciels les plus courants. Donc c'est les slicers ou trancheurs en français. Il en existe plusieurs comme Cura, Idea Maker, Prusa Slicer. C'est simplement le logiciel qui va transformer ton fichier 3D
en fichier G-code qui va pouvoir être lu et interprété par ton imprimante pour pouvoir justement imprimer et transformer ce fichier 3D en fichier réel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a été utile, je l'espère et je le pense. Tu peux me dire ça en commentaire juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et puis je pense qu'on va s'arrêter par là. Alors je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Allez, ciao!